La jungle de Calais, au cœur des discussions entre les ministres français et britanniques de l'Intérieur, mais plus généralement au cœur d'une problématique bien plus ancienne entre les deux pays. Ce camp de réfugiés à Calais est en train d'imploser. Le seuil des 10 000 migrants y serait bientôt atteint. La plupart d'entre eux n'ont qu'un rêve, rejoindre la Grande-Bretagne. C'est pour cela qu'ils arrivent ici, aux portes de l'Eldorado. Mais les portes sont côté français. Dès le mois de mars dernier, avant même le vote sur le Brexit, le président français mettait en garde. Il y aura des conséquences si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Il y aura des conséquences dans beaucoup de domaines, y compris sur la question des personnes. Ce jour-là, les deux dirigeants avaient abordé la question de Calais. Tout remonte à 2002. À l'époque, la jungle n'existe pas. C'est le camp de Sangatte qui accueille les réfugiés près de Calais. Un camp construit par la Croix-Rouge en 1999, aux capacités d'hébergement limitées à 200 personnes, mais qui est rapidement submergé et devient ingérable. En 2002, sous la pression de son homologue britannique David Blunkett, le ministre français de l'Intérieur Nicolas Sarkozy décide la fermeture définitive du camp. Elle sera effective en décembre. Sangatte est fermé, mais le problème reste entier. Les réfugiés continuent d'affluer à Calais. En février 2003, les deux mêmes ministres signent l'accord du Touquet. Il prévoit, entre autres, qu'afin de mieux contrôler les flux migratoires et l'immigration clandestine en direction d'un pays ne faisant pas partie de Schengen, la frontière franco-britannique soit placée à Calais, soit en France. C'est ici que sont contrôlés les candidats au voyage pour le Royaume-Uni et recalés si besoin, et non pas à Douvres. Personne n'avait alors prévu qu'ils seraient si nombreux. Aujourd'hui, certains politiques français, candidats ou non à la présidentielle, dénoncent ces accords et veulent déplacer la frontière à Douvres. Objectif, que la Grande-Bretagne gère elle-même ses demandeurs d'asile et ce flux incessant de réfugiés.